Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Mon locataire part en vacances pendant 2 semaines. Est-ce que j'ai le droit d'entrer dans le logement en son absence pour vérifier dans quel état il est ? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence, pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question d'Arnaud, qui partage une situation délicate. À la suite de tensions répétées avec son locataire, il redoute que son bien immobilier ait subi des dégradations importantes. Il s'interroge sur ses droits d'accès pendant l'absence de ce résident et se demande s'il peut utiliser son double de clé pour inspecter l'appartement pendant les vacances de son locataire. Alors à vos droits, prêts ? Partez. Arnaud, soyons directs. La réponse est simple et sans ambiguïté, c'est non. Une fois loué, le logement devient l'espace privé de votre locataire et vous ne pouvez pas y pénétrer sans son autorisation explicite. Et ce n'est pas qu'une question de politesse, c'est la loi. Toute intrusion non autorisée est considérée comme une violation de domicile par le code pénal. Une infraction passible de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Vous le voyez, les conséquences potentielles sont lourdes. Donc, j'ai aucun moyen de vérifier l'état de mon bien pendant toute la durée du bail. Pas tout à fait. La loi prévoit quelques exceptions très précises qui vous permettent d'accéder légalement au logement. Elles restent exceptionnelles et sont strictement encadrées. Première exception, si votre contrat de bail mentionne une visite annuelle du logement. Dans ce cas, vous pouvez chaque année organiser un rendez-vous avec votre locataire pour vérifier l'état général des lieux. Mais attention, pour y aller seul, vous devez absolument recueillir son consentement. Deuxième cas, lorsque des travaux sont nécessaires. Dans cette situation, votre locataire doit vous laisser l'accès au logement ainsi qu'à l'entreprise mandatée pour réaliser l'entretien à votre charge, effectuer des réparations urgentes, des travaux imposés par la loi ou votés en copropriété, ou encore des travaux d'amélioration de la performance énergétique. Mais vous devez pour cela lui envoyer une notification formelle de travaux et ne pas intervenir le week-end ni les jours fériés, sauf accord contraire. Enfin, vous pouvez organiser des visites du logement loué si vous envisagez de mettre le logement en vente ou si votre locataire a donné son préavis. Ces visites sont limitées à 2 heures par jour ouvrable et nécessitent un accord sur les modalités pratiques. Là encore, vous devez obtenir l'accord de votre locataire si vous devez faire visiter sans lui. Et si mon locataire quitte définitivement le logement sans me prévenir, est-ce que je peux le récupérer ? Même dans cette situation, le logement reste juridiquement inviolable. Vous devrez suivre une procédure spécifique de constat d'abandon pour récupérer votre bien en toute légalité. En conclusion, Arnaud, même avec un double des clés en main, vous ne pouvez pas entrer chez votre locataire à votre guise, y compris pendant ses vacances. La protection du domicile est un droit fondamental que tout propriétaire doit respecter. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.